quitte la Côte d'Ivoire avec votre permission et on part au Sénégal. Pourquoi? 80 ans après, la France reconnaît son implication dans les massacres qui ont eu lieu sur les soldats, qu'on appelle les soldats, les tirailleurs sénégalais de Thiaroye. Et pour en parler, nous recevons donc Ibrahim Diang, chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire, qui parlera avec nous justement de ces moments importants. Nous avons aussi suivi un peu la commémoration en direct de Thiaroye au Sénégal et on a vu toute l'émotion justement qui se retraçait même dans la voix du président Diomaye Faye. Bonsoir Monsieur Diang, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais donc sortis de leur camp étaient allés réclamer leur solde. Et l'autorité coloniale donc de l'époque a tiré, selon donc des sources documentaires, à la mitraillette et a mis fin à la vie de nombreux tirailleurs sénégalais. Alors certains documents parlent de 35. Aujourd'hui, une vérité commence à sortir, on parle de 200, 300. Ils étaient combien de tirailleurs tombés ce jour-là sous les balles? Alors, merci beaucoup. Mon plaisir. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Live TV. Et je précise qu'avant d'aborder cette question, je vais rendre hommage véritablement à tous les peuples africains. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ce sont les tirailleurs africains. En réalité. Parce que véritablement, beaucoup pensent que quand on dit tirailleurs sénégalais, c'est uniquement des Sénégalais. Mais c'est l'Afrique en miniature, c'est également l'Afrique francophone. Alors, donc, cette histoire de tirailleurs sénégalais, véritablement, quand on parle du camp de Thiaroye, c'est un événement tragique, un événement vraiment qui n'est pas digne d'un être humain. Et donc, jusque-là, les informations ne sont pas véritablement sorties pour savoir exactement c'est combien de personnes qui ont été massacrées. Donc, il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été clarifiées. Mais tout ce qui est sûr et certain, c'est que c'est beaucoup d'Africains qui ont combattu pour la France, qui ont lutté pour que la France ne soit pas vexée, la France ne va pas perdre cette guerre. Ce sont ces gens-là qui ont été tués dans le camp de Thiaroye. Et on les a enterrés dans ce camp de Thiaroye. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas d'informations précises de manière factuelle pour dire que c'est tant de personnes qui ont été massacrées. Moi, je pense que même si c'était une seule personne, c'est vraiment triste. Très bien. Alors, pour les Blancs, excusez-moi, vous allez ôter votre casquette, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on ne sait pas combien de personnes sont tombées à Thiaroye ce jour-là, mais lorsque le président Diomaye Faye faisait donc son discours, il disait que la France était d'accord pour donner tout le fonds documentaire, justement, tous les documents de l'époque à l'effet, justement, de pouvoir connaître les personnes et le nombre de personnes, justement, tombées. Comment est-ce que vous appréciez le fait que la France, aujourd'hui, reconnaît son implication et présente ses excuses? Alors là, je pense que c'est une volonté politique d'abord que les Africains doivent exiger sur ce point-là. Parce que ce sont nos parents, nos ancêtres qui étaient partis combattre au nom de la France. C'est vrai, on était sous la domination coloniale, mais après cette guerre-là, après cet événement qui s'est passé, je pense que les Africains, je ne parle même pas de Diomaye Faye, c'est tous les présidents africains confondus qui doivent exiger à ce que la vérité soit véritablement à l'endroit de tous les Africains. Parce que le président Diomaye Faye, il veut afficher une ferme volonté du moins pour que la France puisse donner les informations réelles que cela a coûté pour les tirailleurs africains et les tirailleurs sénégalais. Donc lui, il a manifesté sa volonté, mais à lui seul, je pense qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est vrai, la France va faire son mea culpa, va accepter qu'ils se sont impliqués dans cette histoire, mais il faut que tous les présidents, les chefs d'État africains de la francophonie, bien sûr, doivent s'unir pour exiger pour que la vérité soit véritablement sortie à l'endroit de tous les Africains pour cette histoire du camp de Thiaroye. Daouda, question. Moi, j'aime bien votre plaidoyer, je partage véritablement ce plaidoyer-là. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certains présidents africains ont la légitimité de demander ce devoir de vérité, mémoire ou de vérité. De vérité ou de mémoire à la France, quand on sait que certains de nos présidents africains même ont commis des exactions plus graves même que ce qui a été fait au camp de Thiaroye?
Est-ce qu'ils sont légitimes, selon vous, pour demander cela? Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a toujours une transition qui est en train d'être opérée dans tous les pays africains. Parce qu'il y a des jeunes politiciens qui sont en train d'apparaître sur la scène politique. Ils viennent avec des idées nouvelles, ils viennent avec des exigences nouvelles. Et je pense qu'on peut compter sur ces chefs d'État-là, peut-être futurs gouvernants ou bien futurs dirigeants de l'Afrique, comme le Sénégal l'a déjà fait. Mais je pense bel et bien qu'il y a des chefs d'État qui ne pourront pas véritablement exiger que la lumière soit vraiment sortie à cette situation.